Bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais changer un peu de sujet, de mes sujets d'habitude. Je vais vous parler des bourres qu'il y a dans les cartouches de chasse. Les chasseurs utilisent des cartouches, que ce soit de différents calibres, que ce soit le calibre 12, le calibre 20, le calibre 16, le calibre 24, le calibre 22, le calibre 222 Remington, etc. Il existe pour chaque calibre des formats de cartouches et des modèles de cartouches différents. Là, dans cette vidéo, je vais te parler des bourres. Chaque cartouche est composée à l'intérieur d'un étui, de plomb en haut, d'une bourre et de la poudre. La bourre, elle sert à étancher les gaz et à protéger et à propulser le plomb et à créer une gerbe de plomb. Il faut savoir, c'est que quand on tire sur une cible, par exemple du ball-trap, quand tu tires sur un plateau de ball-trap, tu vas envoyer une gerbe de plomb. C'est la gerbe de plomb qui va éclater le plateau. Pour cela, ils ont créé des bourres spécifiques, dont deux types de bourres que je vais présenter aujourd'hui, qui servent soit à concentrer la gerbe de plomb. Il y a un flou là. La Logitech, elle a fait un flou, la webcam. Donc, soit à concentrer une gerbe de plomb, puisque quand on tire, quand on tire avec un fusil de chasse, on envoie une gerbe de plomb contre un plateau. Bon. Cette gerbe de plomb peut avoir différents diamètres et différentes formes. Alors ça sera le sujet d'une autre vidéo où je te parlerai notamment de la partie des chocs, mais ça j'en parlerai plus tard. Donc là, aujourd'hui, je vais parler des bourres. Donc nos cartouches sont remplies de bourres, de poudre, de bourre et de plomb. Les bourres, il en existe deux types que je vais présenter aujourd'hui. Il existe ce type-là, que je vais montrer à l'écran, qui est la bourre grasse, en feutrine, en liège. Et il existe ici la bourre à jupe. Alors, quel est l'intérêt pour un tireur d'utiliser la bourre grasse ou la bourre à jupe? Concrètement, c'est très simple. Lorsqu'un tireur, par exemple, veut tirer un plateau de ball-trap qui est très près et qu'il a besoin d'avoir une gerbe très large et très grande, il va prendre plutôt une bourre grasse. Celle-ci, cette bourre-ci. La bourre grasse est composée de feutre. C'est une bourre qui est en liège à la base, la bourre grasse, et qui est remplie de gras tout autour. Ici, tout autour, tu as du gras. Donc là, nous pouvons dire que nous avons une bourre grasse d'un calibre 12, parce que le diamètre correspond à un calibre 12, une cartouche de calibre 12. Donc nous voyons bien ici que, si on regarde, alors je ne sais pas si la caméra va pouvoir le montrer, alors attends, je vais mettre de profil. Ce que tu vois, les petits pointillés qu'il y a sur la bourre grasse, ce sont les emplacements des plombs qui étaient au moment du tir. Quand la bourre est sortie du canonnage, les plombs ont fait des marques, parce que ça a propulsé. On peut même dire que c'est quand même du gros plomb, parce qu'il y a plusieurs diamètres de plomb. Je ferai une vidéo là-dessus aussi. Donc là, cette bourre grasse a créé une gerbe large, c'est plutôt ce que l'on appelle une cartouche de premier coup. Car le tireur, quand il veut réussir à tirer son plateau, il va commencer par mettre une gerbe plus large pour tirer plus près au départ du plateau, et ensuite, au fur et à mesure que le plateau va s'éloigner, il va avoir besoin d'une bourre qui lui permet de créer une meilleure concentration de plomb pour avoir une augmentation de distance. C'est à ce moment-là qu'existe cette bourre. Alors attends, est-ce qu'on va la voir à l'écran? C'est la bourre à jupe. La bourre à jupe qu'on dit aussi bourre à jupe et godet. Pourquoi on l'appelle bourre à jupe et godet? Pour la bonne raison qu'elle a ici une jupe. Quand elle est dans la cartouche, la bourre à jupe est fermée, comme ceci. Lorsque la bourre s'en va du fusil, elle libère les plombs, ce qui fait qu'elle sort comme ça, pour jeter de la poussière. Donc elle sort comme ça du canon, et à ce moment-là, la gerbe est projetée, mais projetée groupée. Elle crée un groupement, ce qui permet d'augmenter la portée de la cartouche et du plomb, et ce qui fait que ça permet d'aller tirer des plateaux de ball-trap plus loin. Voilà. Donc ça, c'était la différence dans cette vidéo. Donc j'explique ça, c'est ça. C'est-à-dire, il y a la bourre à grasse
pour tirer près, labourage pour tirer loin. Qu'est-ce que c'est qui se passe là? Voilà, je vais pas demander à avoir un écran bleu. Bon, c'est pas grave, je suis revenu. Il y a dû avoir un truc de mise en pause automatique ou je sais pas quoi. Donc, si tu as aimé cette vidéo, désolé pour la petite panne qui n'est pas de mon ressort. Si tu as aimé cette vidéo ici, je vais en faire d'autres sur la chasse. Sur la chasse, le tir, le ball-trap et tout ça, je vais expliquer beaucoup de choses. Là, si ça t'intéresse, abonne-toi. Abonne-toi à ma chaîne, la chaîne Berpécho 3, parce que c'est gratuit sur YouTube, tu n'as rien à payer. Et puis n'oublie pas aussi de déposer les commentaires si tu as des trucs à me dire, te gêne pas, on discute, on est là pour débattre. Voilà. Moi, que de toute façon, que tu sois anti-chasse ou pour la chasse, elle existera toujours. Et puis il ne faut pas s'affoler, ce n'est pas un truc de danger public, hein, c'est quelque chose, ce sont des gens parfaitement conscients qui travaillent, qui tiennent à leur permis de chasse, crois-moi. En tant que garde de chasse, je le sais. Bon, allez, au revoir, à bientôt et merci.